Assalamu alaikum. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'interdiction de la musique dans l'islam. Moi-même avant, donc j'écoutais de la musique tous les jours, passionné de musique. J'avais créé une web radio. Euh, je me suis aperçu au final que j'étais perdant dans l'affaire et qu'en fait le shaitan, il m'avait trompé, tenté, en me faisant croire que j'allais gagner de l'argent avec ceci. Au final, ça a conduit à ma ruine. Donc, la musique est nocive. Elle est nocive parce que, dans un premier temps, pourquoi la musique est interdite dans l'islam? Parce que quand il y a une fête en discothèque ou dans un bal, tu mets de la musique, les gens dansent, la femme danse, l'homme danse, ils se rapprochent, ils se frottent, ils se collent. Donc déjà là, ça en vient au péché. On consomme de l'alcool, on consomme de la drogue, et puis la musique, donc ça te fait rêver, ça te fait t'évader. Et donc, ça conduit à la fornication, à l'adultère, voire à l'homosexualité et autres. Donc, voilà, ça conduit au péché. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les textes du Coran, de la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus des savants montre clairement l'interdiction de la musique et des instruments de musique. Apparemment, tout ce qui est instruments accordés avant, donc tout ce qui accorde les guitares, les violons, les pianos, etc., et avant l'accordéon, les trucs comme ça, à part le douf, le derbouka c'est interdit, le douf ce serait autorisé, et dans certaines situations, par exemple pendant un mariage, il est permis de jouer de la musique, mais apparemment c'est que les femmes dans un endroit retiré entre elles et les hommes d'à côté. La musique qu'on appelle dite anachid, la voix qui porte, serait autorisée à chanter dans des moments de solitude pour donner confiance, des choses comme ça, mais il ne serait pas permis à un musulman de gagner de l'argent. Le salaire d'un chanteur serait donc illicite. Donc j'en vois beaucoup aujourd'hui qui sont chanteurs et qui gagnent leur vie avec ça. Donc le prophète Mohammed il l'avait dit, parmi des gens de ma communauté, il y en a qui vont rendre la musique licite, halal. Donc aujourd'hui, de toute façon, la musique elle est partout, hein, on n'y échappe pas, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les bus, partout. Donc la musique est partout, donc on ne peut pas y échapper, sauf vraiment le sortir dans un endroit calme et isolé. Donc les savants montrent clairement l'interdiction de la musique et des instruments de musique. Dans le Coran, Allah a dit dans la sourate Luqman, numéro 31, verset 6, et parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Donc ceux qui achètent des CD ou des musiques MP3, des plaisants discours, et qu'en fait, avec ça, donc, tu vas écouter ça, mais tu vas oublier le temps de la salade va passer, que tu seras en train d'écouter de la musique et tu n'auras pas fait ta salade. Moi, c'est ce qui se passait. Ça va te distraire. Donc voilà, ça t'éloigne du rappel d'Allah, du souvenir d'Allah et de l'invocation d'Allah. Ça te distrait, ça t'éloigne, ça te fait rêver. Et donc voilà, ça distrait dans tout, même pour le travail, l'école, pour tout. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. D'après Abu Saba, le compagnon Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, a dit concernant ce verset, je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. Rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, numéro 3599, qui l'a jugé authentique et il a été approuvé par l'imam Dahabi et il a été authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha, volume 6, page 1017. Le compagnon Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, a dit concernant ce verset, la musique est ce qui lui ressemble. Apporté par Bukhari dans Al-Hadab al-Muftrad numéro 1265 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al-Hadab al-Munfrad numéro 955. D'après
Habib Mujahid, mort en 104 Yalarmou, a dit concernant ce verset, la musique apportée par Ibn Abi Dunya dans Dam al-Malahi numéro 32 et authentifiée par le correcteur de cet ouvrage. Allah a également mentionné que l'écoute de la musique fait partie des caractéristiques des mécréants, donc des incroyants. Il a dit dans la sourate Najm numéro 53 verset 59 à 61, est-ce que c'est de ce discours que vous vous étonnez, vous riez et ne pleurez pas alors que vous êtes Samidoun. D'après Ikrima, le compagnon Abdallah ibn Habas, qu'Allah les agrée, a dit concernant le mot Samidoun, ceci signifie la musique dans la langue Imyahiyya, rapporté par Ibn Abi Dunya dans Dam al-Malahi numéro 33, authentifié par le correcteur de cet ouvrage. Dans la Sunna, d'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit, il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 5590. Et le vin, c'est vrai, parce que j'en ai vu, se disant musulmans, qui buvaient du vin, qui buvaient de l'alcool. J'en ai vu qui sont gérants de restaurants, ils se disent musulmans, et ils vendent de l'alcool. Donc, cela confirme. D'après Nafi, Ibn Omar, qu'Allah les agrée, a entendu un instrument de musique, alors il a mis les doigts dans ses oreilles. Il a mis les doigts dans ses oreilles, et il s'est éloigné du chemin pour ne plus entendre la musique. Alors, il m'a dit, ô Nafi, est-ce que tu entends quelque chose? J'ai dit, non. Alors, il a enlevé les doigts de ses oreilles et a dit, j'étais avec le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. Lorsqu'il a entendu une chose comme celle-ci, il a fait comme je viens de faire, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 4924, authentifié par Cheikh Arbani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux voix qui sont maudites dans l'ici-bas et dans l'au-delà. La voix de l'instrument de musique dans les moments de joie et la voix de la plainte dans les moments de malheur. Rapporté par Al-Bazar et authentifié par Cheikh Arbani dans Sahih al-Jamahi, numéro 3801. D'après Imran ibn Hussein, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura dans cette communauté des gens qui seront ensevelis dans la terre, des gens qui seront défigurés, et des gens qui recevront des pierres du ciel. Qu'Allah nous en préserve. Un homme parmi les musulmans a dit au messager d'Allah, quand est-ce que cela aura lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les chanteuses et les instruments de musique seront apparents et que les vins seront bu. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2212, authentifié par Cheikh Arbani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. D'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son salut soit sur lui a dit, certes Allah interdit à ma communauté le vin, les jeux de hasard, le misre, le tambour et la gabira, et il m'a rajouté une prière qui est le witr, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Arbani dans Sahih al-Jamahi numéro 1747. D'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Il y aura des instruments de musique et des chanteuses qui vont chanter pour eux. Allah va les ensevelir dans la terre et va faire d'eux des singes et des porcs. Rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan 4020, numéro 4020, authentifié par Cheikh Arbani dans sa correction de Sunan Ibn Majah. Il a également été rapporté à certains récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans sur le sujet. D'après al-Kama, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a vu dans la maison de son frère un chanteur qui chantait et bougeait sa tête. Alors elle a dit, ouf, un diable, faites-le sortir. Rapporté par l'imam Bukhari dans Al-Habbab al-Munfrad, numéro 1247, authentifié par Cheikh Arbani dans Sahih al-Hadab al-Munfrad, numéro 945. D'après Ibrahim, Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, a dit, la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par l'imam Ibn Yakim dans Igatha
Tul Lafan 1, 247 par Cher Ibn Baz dans Majmou al-Fatawa 9, 388 et par Cher Arbani dans Silsila d'Alpha, volume 5, page 450. D'après Nafi, des gens en Iran sont passés auprès de Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, alors qu'il y avait parmi eux un homme qui chantait. Alors Abdallah ibn Omar a dit: certes qu'Allah ne vous entende pas, certes qu'Allah ne vous entende pas. Rapporté par Ibn Habib Dunya dans Dam al-Malahi numéro 44 et authentifié par le correcteur de cet ouvrage. C'est-à-dire qu'il avait commencé les rites du Hajj et de la Umrah, c'est-à-dire qu'il a invoqué contre eux afin qu'Allah n'exauce pas leur invocation, car il était en train de faire une adoration pour Allah et malgré cela il désobéissait, car il y avait un homme qui chantait et les autres qui l'écoutaient sans lui avoir interdit cela. D'après Abdallah ibn Dinar, je suis sorti avec Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, vers le marché. Il est passé près d'une petite fille qui chantait. Alors il a dit: certes, si Shaitan avait laissé ne serait-ce qu'une seule personne, il aurait laissé celle-ci. Rapporté par Bukhari dans Al-Hadab Al-Mufrad numéro 784 et authentifié par Cher Albani dans Sahih Al-Adab Al-Mufrad numéro 602. D'après Al-Awzeh, Omar ibn Abdel-Hajiz, mort en 101, a écrit un courrier à Omar ibn al-Walid dans lequel il y avait: le fait que tu aies rendu apparent les tambours et les instruments de musique est une innovation dans l'islam. Rapporté par Nasaï dans ses Sunan numéro 4135 et authentifié par Cher Arbani dans sa correction de Sunan Nasaï. Donc voilà ce qu'il en est pour la musique, la distraction, la perversion. Donc moi j'ai décidé, Inch'Allah, de m'écarter de la musique, qui est encore... c'est un combat contre soi-même. C'est vraiment un combat contre ses passions. Pour moi c'est une passion, la musique, c'est vraiment une passion. Et j'ai vraiment du mal à m'en départir, à m'en séparer. Donc voilà, donc c'est pas facile, surtout aujourd'hui, de dire je ne vais plus écouter de musique, mais surtout ce qui m'a fait prendre conscience, c'est quand j'ai vu les châtiments qu'Allah nous réservait dans l'au-delà. Si tu regardes plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent de l'enfer, ou de gens qui ont eu comment on appelle ça, une mort, enfin l'âme est sortie du corps, ils sont morts pendant un certain temps, quelques heures, et puis ils ont voyagé, et là ils ont vu leur vie, et ils ont été jugés, et Allah voulait les mettre en enfer, et là ils ont été jugés sur les choses qu'ils faisaient, qu'ils avaient oubliées, des choses qui sont pour nous qui nous paraît pas graves, mais qui sont très très graves. Et là, quand tu prends conscience de ça, de la gravité, que tu sais que tu n'es pas immortel et que tu vas y passer tôt ou tard, et que là, donc, tu as vu que tu prends conscience de l'au-delà, qu'est-ce qui t'attend, et les châtiments, ah bah, je peux te dire que ça va te faire réfléchir plus d'une fois. Je vais dire que j'endormais plus la nuit. J'avais l'impression de voir l'ange de la mort qui vient me chercher. Donc voilà, c'est surtout ça, le fait de prendre conscience. Il faut prendre conscience de ce qui nous attend dans l'au-delà, et puis un vrai combat contre soi-même, donc pour lutter contre ses passions. C'est pas facile, mais voilà, donc voilà. Assalamu alaikum.